Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un sondage à partir de la nouvelle interface de SG Auto-Répondeur. Allez, c'est parti. Alors, nous arrivons sur l'interface de SG et puis nous allons aller chercher dans les petits icônes, gérer les formulaires pour créer notre sondage avec un formulaire. Et puis on clique sur plus pour ajouter un formulaire. On va lui donner un nom. Donc on va lui dire que c'est sondage. Et puis que c'est sondage Natura. On va choisir la liste. Je prends celle de Natura, mais il faudrait que j'en crée une autre spéciale pour le sondage. Donc on va cliquer sur prénom, email. On va demander, puisque c'est un sondage, j'ai envie d'avoir le lieu où les personnes résident. J'ai envie d'avoir aussi le sexe de la personne. Et puis je vais aller donc faire en sorte que ce soit obligatoire, voilà d'abord. Et je vais ensuite, date de naissance, on verra plus tard parce que les gens n'aiment pas qu'on leur demande leur date de naissance. Donc je vais plutôt y mettre des champs personnalisés et il me faut plusieurs champs. Donc un justement pour l'âge, il me faudra un champ pour avoir la profession. Je vais donc demander aussi la situation de famille, quel est l'emploi. Je vais demander qu'ils me disent quels sont leurs rêves qu'ils n'ont pas réalisés. Puis en dernier, je vais aussi leur demander s'ils sont prêts à faire quelques sacrifices pour les réaliser. Donc je vais ensuite personnaliser le nom. Je valide mes réponses. Voilà, j'ai mis encore une majuscule où il ne fallait pas. Et je continue. La redirection, on verra, c'est pour permettre, lorsque les gens vont cliquer sur le bouton « J'envoie les réponses », vous pouvez très bien mettre à cet endroit-là l'URL d'une page qui les remercie du sondage et qui leur offre un cadeau ou une autre page web s'ils sont déjà inscrits. Donc, nous voici sur la page du formulaire. Donc, dans le premier, pour gérer les champs, le premier champ, je vais leur demander quelle est votre tranche d'âge parce que je n'ai pas demandé la date de naissance pour éviter que les gens ne répondent pas. Et là, on va demander des boutons, donc entre 25 ou 20 ans à 35 ans par exemple, entre 20 et 35 ans, ensuite entre 35 ans et 45 ans, enfin 36 ans et 45 ans, ensuite entre 46 ans et 55 ans, ensuite entre 55 ans et 65 ans, non 56 ans et 65 ans, je rectifie le E majuscule, voilà. Et pour terminer, plus de 65 ans. Voilà pour la première question. Cela vous montre à droite un petit peu ce que cela va donner. Je vais aller personnaliser le champ numéro 2. Là, je veux leur demander quelle est votre profession, votre emploi. Je veux encore une liste avec un bouton à sélection unique, employé, enfin, c'est pas vraiment l'emploi, hein, c'est plus la fonction que l'emploi d'ailleurs. On peut changer cela pour, enfin je vais laisser emploi pour l'instant. Employé, ça peut être cadre. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme réponse? Travailleur indépendant. On va y arriver. Ah, il y a encore un espace en trop.
Ensuite, après le travailleur indépendant, ça peut être cadre supérieur, ça peut être une profession libérale aussi, ou alors tout simplement sans emploi. Je voulais mettre au chômage, mais je vais plutôt marquer sans emploi, car cela comprend comme ça les personnes, les femmes au foyer, les femmes ou les hommes au foyer, et ceux qui sont au chômage. Voilà, bon, je pense que ça fait à peu près le tour des emplois, et puis on rajoute retraités, parce que c'est un statut un peu particulier, ils peuvent très bien avoir un autre emploi. Et puis autre pour les cas auxquels je n'aurais pas pensé. On va passer au champ numéro 3. Donc le champ numéro 3, je vais leur demander quelle est votre situation familiale, de famille. Alors là, la même chose, des cases à cocher. Donc célibataire, ça peut être aussi célibataire avec enfant, ça peut être en couple, sans enfant, ou en couple avec enfant. Bon, je vois pas d'autres situations de famille. Quand je dis en couple, c'est marié, pacsé ou pas pacsé du tout. Enfin bon, c'est peu importe. Voilà, toujours à droite ce que cela va donner dans votre formulaire. Et puis, on va passer maintenant à la personnalisation du champ numéro 4. Quels sont vos loisirs ? Je veux donc un champ de texte long. Ensuite, je veux savoir quels sont les rêves, ou quels sont avant les rêves, les difficultés que vous rencontrez actuellement. Pareil là, quels sont... Voilà, j'ai oublié le son. Là, pareil, ce sera un champ avec du texte long pour que les gens puissent écrire tout ce qu'ils ont envie. Dans le champ personnalisé numéro 6, nous allons voir quels sont les rêves que vous n'avez pas réalisés. Quels sont vos rêves ? Et dans le champ numéro 7, êtes-vous prêt à faire des sacrifices, certains sacrifices, pour atteindre vos rêves? Un point d'interrogation, et là je vais donner un choix unique. Ça va être simple, oui ou non. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choix et qu'en fonction de ce que vous voulez comme réponse, vous pourrez tout à fait en changer. Donc voilà, on vérifie que tous nos champs ont bien été complétés, qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs. Vous faites ça pour tous vos champs personnalisés. C'est un peu indispensable de vérifier. Je vous ai toujours dit qu'il fallait tout vérifier, donc voilà. Dès que l'on ne vérifie pas, en général, il y a des erreurs. Je le constate tous les jours. Donc voilà le champ numéro 5, il nous en reste 2 à vérifier. Voilà, vous voyez, j'ai rajouté des difficultés que vous rencontrez actuellement. Hop, on descend.
Ah oui, j'ai oublié les points d'interrogation, donc je remets les points d'interrogation partout où il y en a besoin. Comme quoi il vaut mieux pas les oublier au départ, parce qu'après ça prend plus de temps. Et comme on pose une question et qu'on veut une réponse, le mieux est quand même de mettre un point d'interrogation dans les questions. Là, je pense qu'après, ils y sont. Oui, j'ai mis... Quels sont vos rêves? Oui, un texte long, j'avais pas bien mis ce qu'il fallait. Les rêves, on peut en avoir tellement qu'il faut un texte long, j'ai mis un texte court. C'est pas bon. Voilà. Donc, je vais appuyer sur continuer. Je vais choisir le type de formulaire. Alors pour un sondage, je vous conseille le plus classique possible, le plus sobre. Vous pouvez aussi, si vous le mettez sur une page, vous pouvez mettre un formulaire qui soit sans mise en forme. Bon là, je vais choisir celui-ci, le bleu, voilà. Je vais donc mettre en ce que les gens verront en haut du formulaire. Merci de répondre à ces quelques questions. Là, ici j'ai mis encore une majuscule qu'il ne fallait pas. Je valide. Et là, je vais voir apparaître mon questionnaire, je vois mon sondage, mon questionnaire, ce qu'on veut. Moi, je veux que ça prenne plus de place dans la page, donc je le mets à 550. Et puis, du coup, je m'aperçois que les questions ne sont pas bien comme il faut. Tout en haut, il y a une question. Voilà, ici, là, quelle est votre tranche d'âge ? Qui n'est pas au bon endroit, donc je vais mettre un espace, voilà. Là, tout a l'air conforme à ce que j'ai demandé. Une question avec un grand texte, un grand texte, un grand texte, voilà. Ça a l'air d'être bien. Donc, je sauvegarde mon sondage. Et puis là, je vais aller voir en cliquant sur le lien qui se trouve en haut, ce que ça donne. Bon, ça a l'air pas mal. Vous pouvez aussi aller voir autre design. Alors comme en ce moment on est en hiver, on va prendre le thème hiver, par exemple. Alors thème hiver, voilà. Et avec le thème hiver, ça vous donne ceci pour votre sondage, ce qui est très sympathique pour les gens qui vont le remplir. Moi, je fais souvent, au lieu de faire une page spécifique où je mets mon sondage, je me sers des pages qui sont offertes par SG pour les donner aux prospects. Par contre, je réduis l'URL et je vais dans Bitly, comme je vous l'ai déjà indiqué dans le dernier article. Je colle donc mon lien et je vais pouvoir aller donner ce lien à mes prospects. Si vous vous êtes trompé quelque part dans votre formulaire ou que vous voulez vraiment changer quelque chose, vous pouvez aller tout en haut dans recréer le formulaire et là vous allez pouvoir recommencer, donner les informations complémentaires, les champs personnalisés, etc. Là j'avais marqué que c'était obligatoire et là j'avais oublié de marquer que les questions étaient obligatoires, donc je suis revenue pour le mettre. Voilà, donc je recommence, je continue, je ne revérifie pas les champs personnalisés puisque ils étaient bien. Je reprends le même formulaire série classique, bleu. Je valide et je rechange à nouveau la largeur du formulaire que je mets en 550. Et je vais aussi changer, voilà, cette question qui s'était mise à côté
Voilà, donc on voit notre formulaire. Et si je reprends le code que j'ai, je sauvegarde. Lorsque je reprends l'adresse URL que j'ai raccourcie, cela va tenir compte des modifications que j'ai faites. Voilà, vous avez votre formulaire et vous voyez qu'il y a des petites étoiles qui montrent que les questions sont obligatoires. Voilà pour cette démonstration, cette façon de faire un sondage. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment regarder les statistiques de ce sondage avec la nouvelle interface. À bientôt, au revoir.